Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur. Je vais laisser l'invité faire la présentation. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Madame Morsi Emefa. Je suis la responsable du Centre régional de volontariat Lomé. Peut-être que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, je vais commencer d'abord par la structure mère qui est l'ANVT, l'Agence nationale du volontariat au Togo. Donc, l'Agence nationale du volontariat au Togo est née de la mutation de Provenance. Souvent, les gens gardent souvent Provenance parce qu'on a commencé par Provenance et ensuite on est allé à l'Agence nationale du volontariat au Togo. Alors, au début, en 2011, on avait commencé par le Provenance, le programme de promotion du volontariat national au Togo. Et ce programme a fait ses preuves. Et c'est en 2014, pour la pérennisation de la gestion du volontariat, que le Provenance a été changé en agence nationale du volontariat au Togo. Le CRV, c'est la branche opérationnelle ou bien régionale de l'NVT dans les régions. Donc, nous en avons 6. Il y a un CRV à Lomé qui s'occupe du Grand Lomé, dont nous menons les activités opérationnelles pour ce qui est gestion du volontariat, la mobilisation des candidats, etc. Il y a un autre CRV à Tigier, il y en a à Tapamé, il y en a à Sokoré. Nous en avons également à Kara, puis à Dapan. Donc, voici présenter brièvement la structure et ce que le CRV représente dans l'organigramme. Merci. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît, madame, on aimerait d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le volontariat, Ok, selon vous. d'accord. Le volontariat, comme le mot le dit, ça voudrait dire qu'on ne force pas la personne. Donc, c'est un engagement de plein gré. Quelqu'un qui décide de faire une tâche, une mission de son propre gré, et c'est sur une durée déterminée. Ceci pour contribuer au développement, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la structure, bien auprès de l'organisation dans laquelle on va t'affecter pour faire ta mission de volontariat. Donc, au niveau de l'ANVT, le volontariat est encadré. Donc, quand tu es volontaire, c'est pour une mission de 1 an renouvelable une fois. Voici un peu briefer ce que c'est que le Le volontariat. volontariat. Voilà. Parlons de l'ANVT. Quels sont les domaines d'intervention de l'ANVT? L'ANVT a en général 11 domaines d'intervention. Donc, je ne vais pas citer tous les domaines, mais je vais citer les domaines phares. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons l'agriculture, nous avons l'environnement, nous avons le domaine de l'aménagement et de l'assainissement. Nous avons également le domaine de l'économie et finances, droit, justice, etc. Voilà. S'il vous plaît, madame, à l'ANVT, comment pouvons-nous devenir volontaires? D'accord. Et peut-être avant d'aller là, je voudrais préciser que nous avons plusieurs types de volontariat. Ok. Et la façon de devenir volontaire est liée au type de volontariat. Ok. Voilà. Donc, si je commence par le volontariat national de compétences, c'est un type de volontariat qui s'adresse à ceux qui sont diplômés, donc à partir déjà du bac en allant jusqu'au doctorat. Donc, si quelqu'un a le bac jusqu'au doctorat et veut devenir volontaire, nous avons un site sur lequel la personne doit aller et s'inscrire. Avant, l'inscription se faisait de façon manuelle sur des fiches. Mais avec la digitalisation des choses, nous ne faisons plus les inscriptions manuelles. Donc maintenant, l'inscription se fait sur notre site qui est le www.togo.nvt.org. Le second type de volontariat, c'est le volontariat d'engagement citoyen. Ça, c'est pour les jeunes qui, nous pouvons dire, en parenthèse, semi-scolarisés. Ils ont commencé l'école, ils n'ont pas terminé. Ils se sont arrêtés, par exemple, en classe de première, ou bien ils ont fait la terminale, mais n'ont pas eu leur bac. Voilà. Maintenant, comment devenir un volontaire d'engagement citoyen? Ça,
l'inscription se fait de façon physique. Parce que, excusez-moi, actuellement, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas pu fréquenter, on ne va pas demander à cette personne d'aller sur le site, donc ça va être un peu Ça va être compliqué. compliqué. Voilà. Nous avons des périodes de mobilisation de ce genre de volontaires. Donc, quand la période approche, nous mettons les fiches d'inscription à la disposition des CDQ, des communes. Même au niveau du CRV, il y a ces fiches-là et nous passons des communiqués sur la radio. Nous faisons des sensibilisations au sein des communes et à travers ces sensibilisations, les jeunes qui sont intéressés se dirigent vers les CDQ ou bien se dirigent dans les mairies ou bien viennent ici au CRV pour pouvoir s'inscrire et postuler. Le volontariat senior, ce sont ceux-là qui accompagnent les volontaires d'engagement citoyen dans leur mission. Donc, généralement, il s'agit des retraités, des personnes qui ont déjà fait l'expérience et qui peuvent transmettre des connaissances aux jeunes qui sont en train également de grandir et de prendre connaissance du monde professionnel. Donc, ceux-là aussi, tout comme les volontaires d'engagement citoyen, leur inscription se fait également au même endroit comme les volontaires d'engagement citoyen. Et nous avons le volontariat international de réciprocité. Il s'agit d'un partenariat que nous avons avec certains pays d'Europe et aussi avec certains pays d'Afrique, spécialement le Niger. On avait eu également à le faire avec le Mali. Donc, ces pays formulent leurs demandes. Nous avons besoin, par exemple, de tel nombre de jeunes qui vont travailler sur telle mission. Et donc, les critères souvent viennent d'eux. Donc, quand la demande vient, nous lançons des appels à candidature. Donc, pour le VIR, c'est spontané en fait. C'est quand la demande vient que nous on publie que nous avons besoin des jeunes pour telle mission dans tel pays. Et nous avons le dernier mai des types de volontariat qui est le volontariat des jeunes bacheliers. Donc, on s'est dit que pendant les vacances, souvent, il y a les jeunes qui sont désœuvrés, ils ont eu leur bac, l'euphorie du bac, ils sont un peu désœuvrés, mais pourquoi ne pas les prendre et leur donner quelques notions de l'engagement citoyen? Et ça permet de les prendre pendant une mission d'1 mois. Nous les formons également pendant ces 1 mois-là sur des thématiques spécifiques, ce qui leur permet également d'avoir des notions plus élargies sur la citoyenneté, la solidarité, la gestion du bien public, etc. Voilà un peu les types de volontariat que nous développons. Ces jeunes bacheliers peuvent postuler à travers quoi? Voilà. Ça aussi, il y a la période où on lance. Donc, quand nous lançons, nous mettons un lien sur les réseaux sociaux et c'est à partir de ce lien-là qu'ils s'enregistrent. Souvent, nous avons même plus de candidatures que la cible que nous souhaitons mobiliser parce que n'oublions pas, derrière tout projet, il y a les ressources financières. Voilà. Merci. S'il vous plaît, pouvez-nous dire plus brièvement l'importance du volontariat? Je commence d'abord par ceci. Quand nous finissons généralement nos études et nous voyons les offres d'emploi et on dit souvent qu'il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut 4 ans d'expérience pour postuler. Et à un moment donné, les stages même devenaient de plus en plus rares sur le marché. Mais où est-ce qu'on peut avoir ces années d'expérience-là pour pouvoir postuler à ces offres? Donc, le volontariat vient donner ces années d'expérience à ces jeunes. Aussi minimes qu'elles soient, je pense que c'est quand même quelque chose que le volontariat fait à ces jeunes. Alors, quand le volontaire, on est en mission en tant que volontaire, on acquiert de l'expérience. On gagne en compétences. Ils acquièrent également l'estime de soi, la confiance en soi. Et cette période leur permet également d'avoir des relations. Ils développent ce que nous appelons communément leur capital social. Ils rencontrent des gens, ils élargissent leurs relations, ce qui leur permettra après de pouvoir également avoir des opportunités.
Depuis 2011 que le volontariat a démarré, il y a eu plus de 18 000 volontaires et parmi les plus de 18 000 personnes là qui sont parties du volontariat, il y a plus de 7 000 dont le motif de départ est qu'ils ont trouvé ailleurs. Donc, ça voudrait dire que le volontariat apporte de l'emploi. de l'emploi. Donc, le volontariat apporte beaucoup sur le plan socio-professionnel. Pendant les 1 an de volontariat, la personne perçoit quelque chose comme ça. D'accord. Et certes, nous disons souvent que dans le volontariat, le premier but, ce n'est pas la recherche de gain, mais c'est de se dire, moi aussi, je vais faire quelque chose pour contribuer également au développement de ma nation. Mais aussi, l'agence sait et est consciente que quelqu'un ne peut pas se lever le matin, quitter sa maison, aller, revenir, sans manger. La personne a des besoins. Donc, l'agence a prévu une motivation mensuelle que nous appelons allocation pour ces volontaires-là. C'est de 60 000 francs par mois. Pour les VNC, les volontaires nationaux de compétences, c'est 60 000 francs. Pour les VEC, eux, c'est 30 000 francs. Et ils ont une mission de 6 mois. Pour les VEC, c'est 6 mois de mission de fonds. Pour les villes, les conditions dépendent du pays demandeur. Entre autres avantages que les volontaires ont, les volontaires bénéficient également de l'assurance maladie. Les volontaires sont également déclarés à la CNSS pour les cas d'accidents professionnels et de maladies professionnelles. Je précise parce que ce n'est pas cette déclaration-là, ce n'est pas pour pouvoir bénéficier des allocations ou bien des pensions de retraite. Maintenant, après le volontariat, ils ont bien sûr une attestation de volontariat, ce qui leur permet également de valoriser ce qu'ils ont eu à faire comme travail pendant le volontariat. S'il vous plaît, si vous avez des conseils à l'endroit des jeunes ou des parents. D'accord. Pour les jeunes, ce que moi je peux leur dire, c'est que demain se prépare aujourd'hui. Et il ne faut pas que peut-être que certaines personnes les découragent, leur disant non, et vous pouvez beau fréquenter, ça ne vous apportera rien. Moi, je dis non. Il faut avoir le diplôme avant de chercher. Et je voudrais également dire à ceux qui hésitent de se lancer dans le volontariat parce que peut-être ils se disent que qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Je veux leur dire aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de choses à gagner et que nous les attendons. Et par rapport aux parents, c'est pour leur dire une fois encore que nous, les jeunes, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur accompagnement, de leur orientation. Et ceci est très important pour les jeunes, afin qu'ils puissent également grandir dans leur carrière future. Donc, c'est le message que moi je donne aux jeunes et également aux parents. Pour la campagne de sensibilisation lancée par le Centre Personne, je me demandais si vous avez un message à adresser aux téléspectateurs. Voilà, je ne peux que exhorter les jeunes à participer à cette rencontre de sensibilisation. Il y a, je pense, 3 thématiques qui seront développées, voilà, y compris une thématique qui parlera également de façon plus détaillée du volontariat. Donc, nous les exhortons à prendre part massivement à cette campagne-là qui est organisée par le Centre Firestone. Ce serait l'opportunité pour eux également d'avoir plus d'informations sur ces différentes thématiques. Et ceux qui sont également amoureux du basketball, ce sera également une opportunité pour ceux qui feront leur premier pas dans ce jeu-là, d'apprendre et peut-être ceux qui jouent déjà, de pouvoir perfectionner et ce qu'ils aiment tant faire. Merci. Là, vous avez dit le demain se prépare aujourd'hui. Voilà. Donc, ensemble, si nous voulons faire du Togo un Togo prospère, un Togo meilleur, nous devons chacun mettre sa pierre à l'édifice. Je vous exhorte à participer massivement au camp Firestone qui se tiendra du 23 au 28 décembre 2024 au lycée d'Adétikopé. Soyez mobilisés, soutenez-nous massivement pour qu'ensemble nous puissions améliorer le leadership des jeunes de la commune et de ses environs. Merci beaucoup, madame, pour la réception et excellente journée à vous.